1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un des angles morts de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous en avez peut-être entendu parler. Le phénomène Uber-Sheet, la livraison de drogue à domicile. Un clic sur Internet, une connexion sur les messageries en ligne et la marchandise arrive sur votre palier. À Paris, Marseille, Lille ou encore Lyon, les dealers se sont adaptés pour conserver un coup d'avance sur la police. Jean-Baptiste Marty. Il suffit de passer commande pour être livré en quelques minutes un jeu d'enfant. Les dealers se font ensuite passer pour des livreurs de nourriture et se rendent au domicile des clients. Alors pour les démasquer, les policiers doivent changer leur méthode d'investigation. Reda Bellage du syndicat SGP Police. C'est le décryptage des différents réseaux sociaux qui va nous permettre de remonter. Des fois il suffit d'une petite vidéo aussi, par exemple sur Snap, ou qui peut trahir les individus. Où vous constatez que tel endroit, on sait que maintenant cette marque-là de vente de stupes, vous savez que c'est tel lieu. Et du coup, c'est un peu plus facile pour nous pour essayer de remonter la filière. Alors, pour infiltrer les groupes de vente sur Internet, 200 cyberpatrouilles ont été créées. Des policiers sous pseudonyme qui se font passer pour des clients. Une méthode à l'américaine désormais autorisée en France. Une pratique déjà existante pour traquer les pédophiles sur Internet. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. On vous en parlait dès hier à Nice. Le préfet a tapé du poing sur la table après une énième rixe, quartier des Moulins. Affrontement entre bandes rivales, règlement de compte sur fond de trafic de drogue présumée. Tout s'entremêle, mais à l'arrivée, le résultat est le même. Des scènes de guérilla urbaine avec tir de Kalachnikov. Le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, est donc revenu dans le quartier pour rappeler tout le monde à l'ordre. Depuis 6 mois, ça doit être la 10e fois que je viens au Moulin. Ça commence à suffire. Depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai compté 400 opérations de police, 938 interpellations. C'est une sorte de méli-mélo sur fond de trafic de stupéfiants ou de différends entre bandes rivales. En l'espèce, les jeunes des moulins et les mineurs non accompagnés. Ici, c'est pas le Far West. C'est l'ordre de la République et c'est la loi de la République qui doit prévaloir. Depuis un an, on est à plus de 30 kilos de drogue saisie ici. On va continuer à leur faire mal. Et on va continuer notre guerre d'usure. Et ils se lasseront avant nous. Le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou. 3 personnes en garde à vue depuis hier dans l'enquête sur la disparition de la petite Lina dans le Bas-Rhin. Et un couple de septuagénaires et un homme de 40 ans. L'adolescente de 15 ans a disparu en septembre dernier alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. À Paris, le proviseur du lycée Maurice Ravel jette l'éponge et quitte ses fonctions. Il était régulièrement menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. Départ pour raison de sécurité, dit-il, et comme il était à quelques mois de la retraite, le rectorat a accepté qu'il puisse la prendre par anticipation. Il est 7h04 sur Europe 1. La France doit passer en économie de guerre pour aider l'Ukraine. Voilà ce que répète inlassablement Emmanuel Macron depuis au moins un an. Message reçu par son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui envisage pour la première fois des réquisitions. Les possibilités offertes par la loi de programmation militaire récemment adoptée au Parlement. Ces réquisitions de personnel, de stock concernent l'industrie de défense. L'idée, c'est bien sûr d'accélérer la production d'armes et de munitions. Explication Arthur Delaborde. Produire davantage et plus rapidement pour répondre aux enjeux de souveraineté et assurer un soutien dans la durée à l'Ukraine. C'est ce que demande Sébastien Lecornu à l'industrie de la défense. Le ministre des Armées se dit prêt à utiliser l'outil le plus dur de son arsenal juridique, les réquisitions permises par la loi de programmation militaire adoptée à l'automne. Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire, si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant. Ces réquisitions peuvent aussi bien concerner le personnel que le stock et l'outil de production. Sébastien Lecornu envisage également d'activer le droit de priorisation, par exemple en contraignant les sous-traitants des producteurs de missiles à ne plus travailler que pour le militaire afin d'accélérer la fabrication des fusées antiaériennes destinées à l'Ukraine. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. La France doit passer, Gabriel Attal qui réunit l'ensemble du gouvernement à Matignon, séminaire aux allures de Conseil des ministres, objectif faire des économies après le grand dérapage des comptes publics, 154 milliards de déficit supplémentaires en 2023 dans le collimateur de l'exécutif, les dépenses sociales et l'assurance chômage. Et parmi les solutions envisagées, la réduction de la durée d'indemnisation et l'accélération de la dégressivité des allocations. À l'étranger maintenant, il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants après l'effondrement du pont de Baltimore aux États-Unis.
recherche suspendue depuis hier. Les 6 personnes portées disparues sont présumées mortes. Une panne du système de propulsion serait à l'origine de la collision entre le porte-container et l'une des piles de l'ouvrage. Trafic routier et maritime interrompu, et ce n'est pas sans conséquence pour l'économie de la région. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, plus de 30 000 véhicules empruntent chaque jour le pont Francis Scott Key, un trafic qu'il va falloir détourner, provoquant des retards importants. Du côté du port, plus aucun navire ne peut sortir ou entrer pour l'instant. Il va donc falloir là aussi dérouter les marchandises, un cauchemar logistique. Baltimore est l'un des ports les plus importants du pays. Il génère 140 000 emplois et personne ne sait encore quand il pourra rouvrir. La reconstruction du pont pourrait quant à elle prendre des années et la facture pourrait avoisiner le demi-milliard de dollars. Mais Joe Biden a promis de s'en occuper. J'ai demandé à mon équipe de remuer ciel et terre pour ouvrir le port et reconstruire le pont le plus vite possible. Mon intention, c'est que le gouvernement fédéral paye l'intégralité des coûts. Le gouvernement pourrait se retourner contre les propriétaires du porte-container, mais avec un navire sous pavillon de Singapour, géré par une compagnie mais affrété par une autre, trouver la bonne juridiction et le responsable pourrait prendre du temps, avec à la clé des répercussions sur toute l'économie américaine. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le football, ils ont gagné. C'est tout ce que l'on retiendra de la rencontre des Bleus de Didier Deschamps hier soir face au Chili. Ah oui, victoire 3-2. Ça reste un match amical, mais les Français n'ont pas franchement rassuré Cyril de la Morinerie. Oui, comme face à l'Allemagne, le match a très mal commencé. Le Chili a ouvert le score dès la 6e minute, mais cette fois les Bleus se sont retroussés les manches. Fofana a égalisé grâce à une passe de Kylian Mbappé, la 27e offrande du capitaine français avec le maillot bleu. Randal Colomwani a marqué puis a offert un caviar à l'inoxydable Olivier Giroud. Le vétéran français inscrit son 57e but avec l'équipe de France. Les Bleus ont su réagir après la défaite de samedi dernier, mais c'était loin d'être parfait, concède le sélectionneur Didier Deschamps au micro de TF1. Même s'il y a eu réaction aujourd'hui, il n'y avait pas la même opposition. Je trouve que sur le plan athlétique, on ne peut pas dire qu'on débordait d'énergie, quoi. C'est bien d'avoir gagné, mais bon, on a fait des choses aussi un peu de manière laborieuse. Avec 4 buts encaissés en 2 matchs, c'était en effet laborieux, mais l'équipe de France aura encore 2 rencontres de préparation en juin pour reprendre confiance avant le début de l'Euro. Cyril de la Morinerie, puis tiens, l'Ukraine, la Pologne et la Géorgie décrochent les 3 derniers tickets pour l'Euro de football. La Géorgie qui va se qualifier pour la première fois de son histoire, entraînée par un certain Willy Sagnol. Bonne réponse, Anissa. Voilà, et oui, c'était un Nantais, Willy Sagnol, si j'ai bien. Bordelais aussi. Oui, bon, bref, je vous fais confiance. Merci à tous les deux. Merci Christophe Lamar. Il est 7h.